Bonsoir à toutes et à tous. Il reste quelques places, je vois, si jamais certains veulent s'asseoir. Écoutez, déjà, merci d'être là. C'est un véritable plaisir, c'est une très grande fierté pour moi, après plus d'1 an de travail avec Emmanuel, de lancer officiellement ce centre de recherche et de l'inaugurer avec vous ce soir. Les centres de recherche universitaires en France sont, je pense, parmi les meilleurs du monde en IA. Et donc, on est extrêmement fiers et heureux de pouvoir construire un centre qui est donc appliqué. Donc, je vais vous expliquer le principe de ce centre de recherche, mais qui s'appuie sur l'excellence scientifique et académique française. Je tiens d'ores et déjà à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Il y a beaucoup d'universités qui sont avec nous ce soir, des professeurs, des étudiants. Donc, merci déjà à toutes et à tous d'être venus ce soir. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi est-ce que vous, Artefact, vous lancez un centre de recherche? C'est pas du tout votre travail, vous êtes une société de conseil. Alors, c'est vrai, mais on est une société de conseil moderne. On déploie de l'intelligence artificielle et on veut pour nos clients systématiquement déployer le meilleur de l'état de l'art. Et donc, ce sont des algorithmes, des outils, des méthodes, et on veut systématiquement prendre le plus moderne et déployer. Donc, on passe beaucoup de temps à lire notamment des papiers de recherche. Et parfois, on est frustré parce que l'état de l'art ne correspond pas et ne suffit pas à ce qu'on veut faire pour nos clients. Donc, on a toujours envie d'aller un petit cran plus loin et on n'a pas toujours ni le temps ni les moyens. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer cette initiative justement pour se donner plus de temps et de travailler sur des problématiques concrètes qu'on n'a pas le temps de traiter lors de nos projets. Alors, on n'avait pas le temps et pas les moyens. En revanche, on a une chance folle. On dispose de ce qu'on considère étant la plus grosse richesse pour nous, c'est des données. Des données, vous savez, sans data, il n'y a pas d'IA. Et sur nos projets, en fait, certains de nos clients ont accepté, et je les remercie, je les citerai, pour certains de projets très particuliers, d'accepter de partager leurs données pour des projets de recherche, qui sont des projets plus long terme. Et donc, c'est ça l'actif principal qu'on a mis dans les mains des chercheurs. Voilà. Donc, on a pris l'initiative de monter ce centre de recherche, qui est donc un champ de recherche très appliqué. D'un côté, on a sélectionné avec nos clients des projets qui sont des projets de long terme, mais concrets. Et donc, on aura l'occasion de vous les présenter tout à l'heure. Ce sont des projets qui vraiment apportent de la valeur sur des projets très précis. Et de l'autre, on s'est quand même assuré qu'il y avait une vraie approche académique et des vrais projets de recherche pour permettre donc à des candidats, à des chercheurs, de travailler sur des vraies données et des vrais problèmes concrets. Donc ça a été ça la difficulté, c'est pour ça qu'on a pris un petit peu de temps, parce qu'on voulait vraiment travailler sur des thèses très précises. Alors on s'inscrit dans une logique finalement académique. Vous avez vu aussi récemment qu'il y a beaucoup de centres de recherche qui se sont montés. On a beaucoup parlé de FAIR ou de QTAI plus récemment. Donc nous, évidemment, on se distingue un petit peu. On ne va pas créer des nouveaux modèles fondationnels, notamment sur les LLM, mais on a décidé de se focaliser sur les problématiques métiers autour de l'adoption de l'IA en entreprise, parce que finalement, c'est ça notre métier. Et donc, on a voulu ce centre très appliqué autour de problématiques que les entreprises peuvent rencontrer au quotidien dans l'adoption de l'IA. Ça peut être des problématiques mathématiques ou des problématiques de gestion. Vous le verrez, on va en parler. Il y a des sujets autour de l'explicabilité, par exemple, des sujets autour de la confiance, des sujets autour de la soutenabilité de l'IA. Donc, c'est toutes ces problématiques qu'on va traiter au travers de la recherche. Donc concrètement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une approche qu'on a voulu tripartite entre Artefact, donc on va apporter via un certain nombre d'experts sur la data et l'IA qui vont pouvoir travailler, collaborer avec des chercheurs, des entreprises, donc comme je l'ai dit, qui apportent leurs problématiques concrètes, des jeux de données, et je les remercie encore d'avoir joué le jeu, et des chercheurs et des universités qui apportent une approche académique. Voilà. Je remercie Emmanuel, que vous avez vu tout à l'heure, qui est très discret et très humble, qui a fait un travail vraiment incroyable, plus d'1 an, 1 an et demi pour lancer ce centre de recherche. Je remercie pour son implication, sa détermination. Je remercie, aujourd'hui on a 7 doctorants, on vise à monter à une trentaine d'ici fin 2025. Les universités qui ont commencé à collaborer avec nous, donc je vais les citer. On a l'École Polytechnique, Centrale Supélec, Université Paris-Saclay, la Sorbonne Université, l'Institut mathématique de Toulouse et l'ESCP Business School et l'INSEAD. Donc je vous remercie à toutes les universités d'avoir joué le jeu et de nous avoir fait confiance sur ces sujets. On espère vraiment faire progresser la science et puis faire des choses concrètes qui vont servir les besoins de nos clients.
Nos clients, je vais les citer. On a 4 premiers clients qui nous ont fait confiance. Orange, Société Générale, Decathlon et le groupe L'Oréal avec lequel on est en train de finaliser le 4e axe de recherche. Je tiens aussi à remercier donc, tous les chercheurs, les intervenants donc, qui vont prendre la parole tout à l'heure, les professeurs qui ont fait le déplacement. Je vais dire un petit mot pour quelques personnalités qui sont là ce soir. Je remercie Elisabeth Enrel-Pérez, qui est la vice-présidente de Sorbonne Université, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Gérard Biot, qui est le président de la Sorbonne Center for AI. Paul-Henri Cournède, qui est le directeur de la recherche de Centrale Supélec. Je vais dire un petit mot aussi à mon ami Cédric O, qui est très engagé sur ces sujets et qui a rejoint le conseil de surveillance d'Artefact. Merci Cédric de ta confiance. Et sans plus attendre, je vais céder la parole à Paul Midi, donc, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, qui est donc député de Paris-Saclay, donc l'Essonne, qui va nous parler un peu de ces initiatives qui rayonnent au sein du plateau de Saclay et aussi évidemment de l'intérêt et l'importance des partenariats publics-privés comme ceux d'Artefact. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, de très bons échanges et voilà, profitez bien. Merci à tous.